kuma bɛ fɔra sɔgɔmada in na donc foli de bɛ ne bolo foli bɛ daminɛ jɔn fɔlɔ la an bɛ foli daminɛ an ka jamanakuntigi la n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale min ye nin san in di Mali bɛɛ ma a m'a di Senko ni Dongo dɔrɔn tigilamɔgɔw ma dɛ a y'a di Mali population bɛɛ de ma parce que n'i ko Seko ni Dongo culture o tɛ secteur kelen ye o tɛ jɛkulu kelen ye o ye maliden bɛɛ de ye a y'a yira an na k'a fɔ hakilina min don n'i y'a mɛn jamanadenw de ko don an bɛ ko o ko kɛ bi a bɛ daminɛ ni Seko ni Dongo de la a bɛ laban o de la a kɛra culture baarakɛla ye o a kɛra artisan ye o a kɛra tourisme ye o a kɛra sɔrɔsiraw ye o a bɛɛ ye Seko ni Dongo de ye donc a ye décision ta ka nin san in d'a ma an b'a fo n jɛɲɔgɔn bɔra k'a ɲɛfɔ an ye baaraw daminɛ ni Ala sɔnn'a ma kalo o kalo dɔgɔkun o dɔgɔkun ne tɛna fɛn fɔ dɛ mais dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛna ye min bɛna kɛ Mali kɔnɔ ka taa Kidal ka na Kayi quand on parle de culture on parle de la jeunesse. Quand on parle de culture, on parle des femmes d'abord. Parce que c'est eux qui ouvrent nos yeux. L'enfance, la culture, ça commence par la maman. C'est pourquoi nous avons invité notre sœur, ministre des Femmes, d'être à nos côtés pour nous soutenir. Je voudrais saluer mon ami et frère Alamdou, le ministre de la Communication, parce que qui parle de culture parle de communication. Donc je voudrais saluer encore une fois les affaires étrangères, parce que depuis des années, nous travaillons justement sur ce concept de diplomatie culturelle. Donc pour dire tout simplement que l'engagement du ministre Diop par rapport à la culture n'est plus à démontrer, n'est-ce pas? Nous, et tous les partenaires, l'ensemble l'UNESCO qui sont là, les artistes, les acteurs culturels, et l'ensemble, les CNT qui ont bien voulu partager ce moment de communion avec nous. Aujourd'hui, c'est des mots de remerciement. Nous voulons commencer par les chaleureuses félicitations et remerciements de son Excellence, le général d'armée et le président de la transition, Assimi Goïta, qui a bien voulu prendre cette décision historique de mettre la culture comme priorité nationale pendant toute une année 2025. Et je pense que mes collaborateurs et les collègues viennent d'en parler suffisamment. Et c'est le lieu juste de saluer. Et ce projet n'a pas d'autre ambition, vraiment, que de faire de la culture un levier pour la transformation sociale et économique dans une dynamique de revitalisation de nos territoires. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à partir des semaines à venir, vous allez nous voir dans toutes les régions du Mali, de Kidal jusqu'à Kayi, pour travailler, pour mettre en lumière. Ce décret présidentiel nous invite à mettre en lumière toute la beauté et la richesse de notre secteur, de la culture du Mali, de l'artisanat du Mali et du tourisme du Mali. Donc le président nous demande de faire en sorte de célébrer cette riche patrimoine pour dire tout simplement que le Mali regorge de toutes les solutions d'une beauté légendaire. Et je crois que la slameuse vient de le dire, l'année de la culture, c'est l'année de l'amour s'aimer. Mais j'allais ajouter, c'est l'année de l'amour partagé. C'est l'année de l'amour vécu. C'est l'année de la renaissance du nouveau Mali. Seul Dieu est le maître de la providence et il est le maître du destin des hommes. Le temps est une perpétuité. C'est le moment qui appartient à l'homme. Ce moment vous appartient, vous Maliens. Dieu nous a donné ce moment de construire, de rebâtir notre pays, de se donner la main pour cette nouvelle Afrique qui commence dans un point culminant à partir de notre pays, comme notre père de l'indépendance l'avait souhaité. Parce qu'en tant que père fondateur de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, aujourd'hui, notre président a impulsé cette dynamique dans les États du Gourma. Je voudrais saluer les 3 présidents, le général Abdourahmane Tchani, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avec son Excellence le président Assimi Goïta, qui nous ont tracé une voie. Aujourd'hui, nous sommes non seulement dans la renaissance
culturelle du Mali, mais nous sommes dans la renaissance des États du gourmand, des États du Sahel, in fine, la renaissance africaine. Donc, c'est des mots de remerciement, de gratitude et d'humilité et d'encouragement à l'équipe qui conduit ce projet et vous dire tout simplement que pendant toute l'année, nous allons être avec vous. L'inclusivité va être la lame de ce projet parce que nous allons travailler avec l'ensemble des femmes et des jeunes du Mali. Et je sais qu'aujourd'hui, depuis 2 mois et demi, nous avons pris fonction. Il y a beaucoup d'espoir et d'attente. Mais je voudrais tout simplement dire qu'en 3 mois, nous avons pu mettre en place les États généraux de la culture, Bamako Fugaba, qui nous a donné 89 recommandations. Je peux vous assurer que toutes les préoccupations du secteur, des 3 secteurs, tourisme, culture, artisanat, sont traitées dedans. Donc, si nous arrivons à mettre en œuvre les recommandations des États généraux de la culture, avec grand C, je suis sûr que d'ici la fin de cette année de la culture, nous allons régler beaucoup de nos problèmes. Donc, je sais que tout est urgent, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de demandes, mais nous allons travailler d'arrache-pied pour apporter notre contribution et nous allons faire en sorte que la culture va éclater et que la créativité, l'imagination des artistes vont nous porter, vont être former des champs qui vont ouvrir des possibilités pour l'ensemble des populations du Mali. Donc je voudrais remercier, encore une fois, remercier tout un chacun pour leur temps et dire que nous serons sur tous les chantiers. Et félicitations à l'équipe et bon vent pour cette nouvelle année, cette année d'espérance, cette année de providence, cette année d'abnégation, cette année de partage et de communion. Je vous remercie.